Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je souhaite à vous souhaiter à tous un très joyeux anniversaire. Voilà, parce que je pense que pour certains c'est déjà passé, d'autres c'est encore à venir. Donc voilà, avant toute chose, joyeux anniversaire. Ensuite, je tiens à m'excuser vraiment parce que vous avez été les premiers à qui j'ai fait une vidéo, à qui j'ai posté la vidéo. Malheureusement, il y a eu un bug au niveau de YouTube qui a fait que la vidéo a été supprimée. Et donc, malheureusement, pour pouvoir filmer les autres, j'avais dû déjà le supprimer sur mon téléphone pour faire de la place. Et donc, je suis contraint de vous refaire votre vidéo. Donc, ce n'est pas grave, c'est peut-être tout simplement parce que les énergies ont peut-être changé pour vous, ou tout simplement parce que j'étais à côté de la plaque, que sais-je, je ne sais pas, c'est pas grave. Donc, on recommence, il n'y a pas de souci, et au contraire, tant mieux, parce que c'est une fois que je suis bien lancé dans toutes les vidéos que je pense être le plus performant, je pense, dans l'interprétation. Allez, je me concentre. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général pour tous les béliers, signes solaires, signes lunaires et ascendants bélier. Donc, il se peut que ça ne vous parle pas, c'est totalement OK. C'est peut-être que le message n'est pas pour vous et qu'il ne sera que le mois prochain. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de compléments d'informations sur votre mois d'avril. Allez, amis bélier, je me concentre sur vous. Signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier pour le mois d'avril 2024. Allez, pour nos amis bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier, avril 2024. Comme d'habitude, on va effectuer une petite coupe histoire de prendre la température pour votre mois d'avril. Ok, alors autant je ne me souvenais plus de votre tirage, mais là en voyant ça, c'est bon, je me souviens de certaines parties. Il me semblait bien pour vous qu'il y avait vraiment ce côté 10 d'épée qui ressortait, parce qu'on avait vraiment l'histoire d'une fin de cycle, de début de quelque chose, etc. Donc là, oui, on y est. Donc là, clairement, on voyait avec un 10 d'épée, on voit qu'il y a un accomplissement, on arrive au bout de quelque chose, on a atteint certains objectifs, peut-être. Pour certains, il se peut qu'on ait... en phase de guérison, on digère un petit peu des moments un peu difficiles qu'il y a pu y avoir, peut-être des mauvais moments de votre vie. Et bref, on est en phase de guérison. Et en cela, ça nous permet d'être de mieux en mieux dans notre peau. Et peut-être de laisser ressortir certaines passions, certaines choses que l'on aime faire. Donc voilà, c'est la fin d'un cycle. Il peut y avoir vraiment une accélération pour vous dans votre vie. C'est normal, le soleil est en train de vous illuminer. Et donc... tout de suite, les choses sont beaucoup plus fluides et vont plus vite. Donc voilà. Et en plus, vous voyez, on a ce roi d'épée juste après. Donc déjà, on a encore ce côté réalisation, accomplissement qui est là. On a vraiment nos objectifs en tête et on veut tout faire pour y parvenir, pour les réussir en tout cas. Le but, c'est vraiment de trouver son équilibre. Donc je pense que là, on termine un cycle et on en commence un autre dans le but de trouver son équilibre, sa sérénité et surtout d'arriver à sa réalisation de soi, la réalisation de ses désirs. Donc ça, c'est super. Parce que tout objectif fixé ici, là, pendant ce mois, je pense que vous pourrez mettre toute votre énergie pour y parvenir. Donc, on ne relâche pas l'affaire, les gars. Surtout que là, il est vraiment concentré sur son avenir. Il arrive à faire place nette dans sa tête, donc à faire peau neuve un petit peu. Donc, on n'est plus obstrué par des pensées parasites ou des choses qui peuvent nous bloquer dans notre cheminement. Ici, là, les choses sont un peu plus fluides, un peu plus claires. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a eu cette phase de digestion où on a un petit peu transcendé peut-être les problématiques que nous avons traversées. Je continue, et très bien, parce que vous voyez, cela, ça vous vers quoi? On retrouve une certaine forme d'équilibre, on remet les choses en équilibre, on parvient à regarder les choses telles qu'elles sont, droit dans les yeux, afin d'apporter voilà, une situation, enfin, un jugement tranché sur quelque chose. Très bien, surtout le couplet avec le roi d'épée. Il se peut quand même qu'il y ait certains béliers ici qui ont peut-être des choses au niveau du tribunal ou notaire ou ce genre de choses-là, en lien avec la famille, parce qu'on a quand même le 4 de coupe qui est juste là, le 4 de coupe qui est entre le roi d'épée et la justice. N'oublions pas que le roi d'épée, en tant que personnage, il représente un juge, un avocat, un notaire, toute personne
qualifiés en termes administratifs, si je peux me permettre, et qui sont là pour apporter peut-être un jugement, une expertise en tout cas. Donc là, il se peut qu'il y ait certains béliers qui soient pris dans cette situation-là. Qu'importe, dans tous les cas, comme je vous dis, la justice, elle voit les choses telles qu'elles sont. Elle ne met pas de fioritures. En plus, c'est une justice divine. Elle est représentée avec un 8. C'est pour ça que j'apprécie autant le tarot de Marseille, parce que là, il parle en termes universels et non pas en termes humains. Quand la justice en mode Rider-Waite, les autres tarots, est placée en 11, c'est une justice humaine, donc corruptible. Là, non. Là, on voit que les choses vous permettent de voir ce qui se passe clairement, sans voile, pour pouvoir trancher et effectuer un jugement. Et donc, ça vous permettrait déjà d'une part de vous sentir entendu et de pouvoir trouver une certaine forme d'équilibre, une harmonie intérieure, ici. Donc, très bien. S'il y a des choses au niveau administratif ou juridique qui doivent se passer, c'est un plus d'avoir ça ici, surtout à la suite avec ce roi d'épée. Donc voilà, et ça vous permettra, je pense, un peu plus d'engagement par la suite, cette redécouverte de l'équilibre, et peut-être le fait de, tout simplement, d'avoir retrouvé cette harmonie, d'être beaucoup plus entendu, d'être pris en compte, en quelque sorte. Et donc là, ce 4 de coupe nous apporte un peu plus d'engagement. Alors peut-être en termes familial, en termes affectifs, en termes avec vos amis, ou même peut-être aussi en termes professionnels. On s'engage pleinement dans tout cela. Peut-être qu'il y a certains béliers qui régularisent une relation. Donc si vous n'êtes pas encore marié, peut-être que vous serez amené à régulariser cette relation-là en mode beaucoup plus officiel. Parce que, comme vous voyez, nous avons un roi d'épée et une justice. Donc passer devant un juge, passer aussi devant un représentant de la loi, un représentant du gouvernement, ça peut être ça aussi. Ça peut tout simplement, à un moment donné, vous dire qu'il serait important de passer devant le maire pour officialiser une relation. Donc peut-être qu'il y aurait une réflexion qui sera faite pour enfin trancher sur le fait d'officialiser, de faire une demande en mariage ou autre. Bref, donc ça c'est très bien, parce que ça nous permet de retrouver de l'espoir et surtout de concrétiser des choses. On a besoin de créer quelque chose ici et pour pouvoir le partager, d'être dans la construction. Donc, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Et en plus, oui, on a le 9 d'épée juste derrière, donc ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Parce que, voilà, tout ça, ça vous permet aussi de trouver les vérités, de trouver des réponses, je pense, avec un ermite ici. Donc, ok, il peut y avoir un petit peu d'isolement, le fait peut-être que vous soyez beaucoup plus intériorisé, beaucoup moins actif à l'extérieur, donc un côté un peu solitaire, mais ça, après, c'est bélier. Le bélier, il fonce tête baissée, donc voilà, ça ne m'étonne pas d'avoir ça parce que vous êtes beaucoup plus à cogiter à l'intérieur plutôt que forcément à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais là, d'avoir l'ermite, c'est bien parce que ça montre qu'il y a un travail qui est fait. Donc, vous allez chercher au plus profond de vous-même des réponses, des choses, pour peut-être tout simplement retrouver cet équilibre-là. Donc, super. N'oublie pas que l'ermite, c'est celui qui vient éclairer les ténèbres pour montrer le chemin aux autres. Et donc là, c'est un petit peu ce que vous allez faire pour vous. Affronter vos ténèbres, les éclairer pour mieux les comprendre. Et par ce biais-là, je pense par ce développement personnel, ce travail sur vous que vous allez mener, ça vous permettra d'atteindre ce 9 de coupe. Un 9 de coupe, c'est quand même une carte de réussite. C'est une des meilleures cartes qui soit, à mon sens, parce qu'elle permet d'avoir satisfaction dans ce que l'on entreprend. Quand on a des souhaits, des désirs, eh ben, on arrive à les réaliser ici. On retrouve la joie. Et ça nous permet de nous ouvrir à autre chose, de retrouver la passion et d'être ouvert à la découverte. Pardon. Donc écoutez, c'est quand même plutôt pas mal, moi, déjà comme coupe. Donc même s'il y a quand même beaucoup de réflexion qui est faite pour peut-être trouver son équilibre, affronter peut-être certaines choses, de pouvoir voir les choses en face, ce n'est pas grave parce que cela vous permet en fait de passer à la suite et de pouvoir après trouver une nouvelle dynamique. Voilà, donc c'est un nouveau cycle quand même qui démarre par une sorte de bilan quand même, où on affronte les choses d'une certaine façon et on est beaucoup dans la réflexion. Voilà pour la coupe. Donc à présent, j'ai besoin de 7 cartes pour vous, amis bélier. Signe solaire, signe lunaire et ascendant bélier. 7 cartes pour le mois d'avril 2024. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Donc, puisque le soleil est en bélier actuellement, j'ai voulu faire un tirage qui soit basé vraiment sur des énergies un peu en lien avec le bélier, mais pas que, parce que ce sera aussi par rapport au printemps également. Voilà, je rappelle que vous, en tant que bélier, vous incarnez le « je suis », c'est-à-dire cet enfant qui vient s'incarner sur Terre, qui vient de naître, et qui donc arrive avec une essence particulière, qui fait sa particularité, et qui n'est pas encore parasité, et qui est là vraiment pour venir expérimenter la vie à l'état brut. Et donc, qui êtes-vous donc, ami bélier? Qui incarnez-vous? Oh, on incarne le diable. Aurait-on le chétan avec soi? Non, c'est pas dans ce sens-là ici. Je pense que là, ce que ça vient nous dire ici, donc c'est pas négatif en soi d'avoir le diable, à part si l'on tombe dans ses travers, parce que le diable, dans un premier temps, il apporte quelque chose de bon dans le tarot. C'est-à-dire qu'il nous permet d'avoir un meilleur fluide, d'être beaucoup plus magnétique, comment vous dire, attractif. On arrive à convaincre plus facilement, on a vraiment une aura particulière autour de soi qui font que les choses sont facilitées, on parvient vraiment à entreprendre certaines choses, nos affaires sont fluidifiées, facilitées, tout ce qui est en termes d'argent, ça peut rapporter beaucoup d'avoir le diable dans ses bons aspects avec soi, parce que ça nous permet d'avoir vraiment oui, une sorte de beau cadeau qui suit, parce qu'en fonction de ce que l'on dégage. Donc là, en ayant le diable pour votre moi, je pourrais vous dire que si jamais vous devez aller voir votre banquier, vous serez beaucoup plus à même de le persuader de vous octroyer un prêt, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Le côté, j'arrive à convaincre les autres parce que j'ai le diable dans ma poche. Attention toutefois, si vous ne l'avez pas dans votre poche, il peut vous entraîner dans ses travers, donc d'aller vers beaucoup plus de choses qui soient négatives, comme la dépendance. Qu'importe la dépendance, ça peut être la dépendance affective, ça peut être la dépendance à certaines substances, comme le café, la cigarette, les drogues, enfin bref, toutes ces choses-là. Même le chocolat, ça peut devenir une dépendance particulière. Enfin bref, sachez que le diable peut tout vous donner, comme il peut tout vous reprendre. Mais quand je vous dis qu'il peut tout vous donner, c'est vraiment sans limite pour vous en mettre plein les yeux. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut arriver à un juste milieu, ne pas tomber dans les travers, ne pas se mettre des chaînes autour du cou, mais au contraire réussir à voguer à travers les énergies de ce diable qui peuvent vous permettre d'avoir vraiment de gros potentiels et de belles opportunités, d'avoir un meilleur niveau de vie. Voilà ce que je peux vous dire. Donc il se peut quand même qu'on ait un petit peu la libido qui soit exacerbée, vous, pendant ce temps-là. C'est normal, le soleil est dans votre signe de naissance. Donc vous avez un trop plein d'énergie qu'il va falloir arriver à dépenser d'une certaine façon. Alors qui dit libido ne dit pas forcément que voilà, des activités sexuelles ou quoi. C'est vraiment la libido dans le sens large. C'est-à-dire qu'on a envie de croquer la vie à plein dedans, on a envie de profiter de chaque instant, on a envie de manger de la bonne nourriture, de passer de bons moments, d'être en agréable compagnie, de rire aux éclats, vraiment de s'amuser, de profiter au maximum. C'est ça le diable. Qu'est-ce qui en revanche vous empêcherait d'être totalement vous-même? Un 8 de bâton. Ok. Alors... Comment vous dire cela? Je pense qu'il serait très important là de faire preuve d'ancrage au maximum. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ce que ça nous dit, c'est que quelquefois, il peut arriver à certains béliers de perdre un petit peu le contact, le sens de la réalité. C'est-à-dire ne pas arriver à assumer toutes ses responsabilités et ne pas avoir des fois conscience des événements qui se passent autour de lui. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu vraiment repli sur soi, comme j'ai pu le voir tout à l'heure au niveau de la coupe. Un côté un petit peu, je m'isole, je suis là, mais je ne suis pas vraiment là parce que je suis ancré au plus profond de moi. Donc là, attention, parce que cela vous empêche d'avoir un gros potentiel. Parce que le gros potentiel ici, avec un 8 de bâton, c'est qu'il y a quand même un flot d'énergie énorme en vous. C'est normal, vous êtes un signe de feu. Donc il y a un côté passionnel, il y a un côté énergie énorme. Il peut y avoir vraiment aussi un côté émotion exacerbée. Bref, avec un 8 de bâton ici, ce que ça vient nous dire, c'est que vous avez un certain bagou, une certaine chance avec vous et surtout un gros potentiel. Les choses peuvent être facilitées et fonctionner réellement.
Mais en cela, il faut quand même réussir à sortir de sa carapace, à se montrer un petit peu aux autres et à mettre aussi des choses en place. Mais si on est un peu trop en retrait et qu'on passe à côté de ses responsabilités, si on passe à côté des événements qui se passent autour de soi, si on perd le contact avec la réalité, si on s'illusionne, là, ça pose problématique en tout cas. Parce que pour moi, avec un 8 de bâton, ça montre que le vent peut être vraiment de votre côté, si on accepte de se tourner vers l'extérieur. Parce que pour moi, le 8 de bâton, c'est un petit peu les énergies du Sagittaire, c'est-à-dire l'envie de découverte, l'envie de bouger, l'envie de découvrir le monde et de comprendre toutes les mœurs qu'il peut y avoir à travers les pays, toutes les cultures qui soient, toute la philosophie qui est... Enfin bref, toutes ces choses-là. Sauf que si on si on s'illusionne, si on reste dans sa coquille, dans son monde, on ne peut pas découvrir ce qu'il y a autour de soi. Et on ne peut pas s'enrichir en cela. Voilà. Et pour moi, ça, si on perd le contact avec la réalité, malheureusement, on ne peut pas aller vers des démarches, de se lancer, de mettre des choses en place. Parce que voilà, vous avez une énergie débordante avec une faculté de pouvoir faire avancer très vite les choses, à avoir l'impulsion de dire vas-y, je me lance. Et ça, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, parce que beaucoup sont beaucoup plus en retrait, à réfléchir énormément. Et au plus vous serez dans ce côté peut-être réflexion, à s'illusionner, à dire il faudrait que je fasse comme ci, ou peut-être comme cela, mais si je faisais comme cela. Non, là il vous faut mettre en pratique, parce qu'en plus vous avez un petit peu les énergies qui sont avec vous pour pouvoir réussir. Lancez-vous, ami Bélier. Vraiment, pour une fois, lancez-vous. 3. Quel nouveau départ avez-vous besoin? Et oui, parce que là on attaque un nouveau cycle astrologique, donc quel serait le vôtre? Oh, alors mes petits béliers, comme on a vu tout à l'heure avec l'ermite qui a plutôt tendance à se retourner vers soi pour retrouver ses propres vérités, faire un développement personnel, aller visiter ses profondeurs et presque ses ténèbres, c'est bien en soi parce qu'il est nécessaire de faire ces auto-analyses régulièrement. Cependant, le nouveau départ que vous avez besoin, vous, en tant que bélier, c'est de communiquer, d'ouvrir votre cœur et de parler avec votre cœur. Donc là, il sera important, je pense, pour vous, de faire preuve de beaucoup plus d'ouverture aux échanges, aux contacts, que ce soit au niveau amical ou autre, hein, familial, tout. Parce qu'au plus vous êtes dans la conversation, à ouvrir, à dire vraiment ce que vous pensez, et plus vous allez vous rendre compte que les choses s'arrangent naturellement, et qu'il y a une certaine fluidité qui se passe. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez aussi une certaine faculté à mettre les gens en échange, en dialogue, à s'ouvrir et à faire connaissance entre eux. Donc profitez-en, parce que là, vous avez une capacité, je pense, d'échange et de communication qui sont pas mal. Voilà, donc on garde quand même confiance en soi et on avance petit à petit avec ce cavalier de coupe. Mais ça passe par le fait de parler, de dire les choses. Parce que nous ne sommes pas dans votre tête, ami Bélier, et nous avons besoin de votre aide pour comprendre ce qui s'y passe. 4. Qu'est-ce qui serait important de sécuriser, de maintenir dans votre vie? Un 7 de coupe. Et bien là, voilà, il vous faut parler avec votre cœur, et là, ce qu'il vous faut maintenir aussi, c'est votre cœur. Parce qu'un 7 de coupe, c'est vraiment tout ce qui parle du désir du cœur, de ce que l'on a sur le cœur, de notre amour, de notre passion, voilà, du bonheur, de tout cela. Et ça, il vous faut absolument le préserver, le sécuriser, le protéger, le maintenir dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas allumé de cette flamme passionnelle du cœur, quand vous faites certaines choses, alors je sais que vous ne le ferez pas, à 100%. Et alors que quand vous avez le cœur qui palpite parce que voilà, on sait que c'est quelque chose que vous aimez, que vous êtes passionné par cela, mais alors là vous dépotez parce que vous avez cette énergie débordante qui vous permet en fait d'aller jusqu'au bout et de réussir. Donc je pense qu'il serait important pour vous vraiment de cultiver cet épanouissement par le biais de vos plaisirs, par le biais de vos passions, de ce que vous aimez faire, pour pouvoir en fait vraiment voilà, cultiver votre cœur, en prendre soin et l'ouvrir en tout cas. L'ouvrir au maximum parce qu'il y en a besoin. Ça vous permettra peut-être d'approfondir aussi certaines relations par le fait d'ouvrir votre cœur, de trouver votre épanouissement et peut-être de partager certaines choses que vous n'osiez pas avec certaines personnes.
Ensuite, quelle partie de vous-même a besoin de renaître? Parce que oui, là, nous avons le printemps qui fait renaître la nature, mais il ne fait pas que ça le printemps. Il vient faire aussi renaître certaines choses en nous. Waouh! Génial. On a un as de denier. Et il me semble que vous l'aviez déjà dans le premier tirage que j'avais fait. Donc cet as de denier au même endroit. Donc là, tout simplement, ce qui a besoin de renaître en vous, c'est ce côté impulsion, le fait de lancer des choses, d'être dans l'action et d'oser en fait vous investir, d'oser euh, développer une activité, de réaliser, de lancer des projets. Parce que là, avec un as de denier, ça vous donne l'opportunité de réussir ce que vous entreprenez. Mais encore faut-il que vous mettiez l'impulsion et que vous lanciez les choses. Voilà. Parce que vous allez voir qu'il peut y avoir vraiment une rapidité, une réalisation et que les choses se passent très bien par l'action. Parce que ça vous permettra de stimuler votre créativité, de vous développer vraiment rapidement par le biais de ces projets-là. Et de trouver votre kiff, votre bonheur. Parce que c'est quand même un talisman protecteur d'avoir ça ici. Donc, foncez. C'est comme si là, pour l'instant, même si vous n'avez rien, vous avez ce truc pour initier les choses, pour lancer, pour tester, pour expérimenter. Allez-y, c'est votre heure pour le faire. Vous avez vraiment des cartes qui vous donnent le potentiel d'y parvenir. Donc encore faut-il que vous osiez y aller. À présent, qu'est-ce qu'il vous faudrait faire pour réussir vos objectifs et vos projets? Très bien. Donc là, on a un denier, donc un as de denier. Donc là, on est toujours quand même dans des choses qui sont concrètes. Le roi de denier, c'est quand même un roi qui a bâti un empire d'or presque. Il a réussi à accumuler énormément. Parti de presque rien, presque en étant simple marchand, il a construit un empire à lui, riche et puissant. Et parce que vraiment, il s'est impliqué à 100%. Il fait preuve de lucidité, d'honnêteté, et il s'investit vraiment à 100% dans ce qu'il fait. Quitte à oser user de collaboration, de demander de l'aide à des personnes influentes ou des personnes qui ont certaines facultés, certains potentiels qu'ils n'auraient pas, pour pouvoir en fait s'ouvrir davantage. Voilà, ça c'est un petit peu ce que fait le roi de denier. Cependant, ici pour réussir vos projets et vos objectifs, je ne peux vous dire autre chose que le fait que, en fait, avoir ici un roi de denier, c'est que j'ai l'impression que vous devriez aussi vous investir sur d'autres valeurs, sur d'autres choses que du concret. C'est-à-dire lancer un projet, mettre ses fondations, que ce soit nickel au niveau administratif et tout cela, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup aussi le relationnel, le fait de pouvoir impliquer son cœur, le fait d'y mettre un peu son âme dans ce que l'on crée. Donc c'est peut-être en cela aussi qu'il y aurait besoin. Mais bon, voilà. Pour moi, il y a ces deux choses-là. Trouver une personne qui peut nous aider, nous soutenir à y parvenir, dans ces objectifs et ces projets que vous avez, mais aussi vraiment s'ouvrir à d'autres choses. Donc c'est s'ouvrir au niveau du cœur, parce qu'on avait beaucoup ça, la communication, le dialogue, les échanges, mettre du cœur à l'ouvrage, mais aussi peut-être le côté un peu plus spirituel. Se reconnecter à certaines choses qui nous dépassent un petit peu, à retrouver la foi. Alors la foi en la vie, la foi en soi, la foi en ce que vous voulez. Mais la foi est importante parce que lorsqu'on a la foi, on est capable de déplacer des montagnes et d'y parvenir à construire cet empire que nous voulions, comme ce roi de denier a pu le faire. Enfin et pour finir, nous allons voir ensemble quels conseils pour vous épanouir pendant ce mois d'avril. Oh, on a un pape. Alors là, comment vous dire ça? Je pense que pour beaucoup de béliers, vous êtes sur le bon chemin. Et que là, le message, clairement, c'est OK. C'est OK, vas-y, fonce. Parce que le pape, c'est celui qui donne son approbation, celui qui donne son accord voilà, par rapport à à certaines choses particulières, importantes. C'est aussi celui qui fait le lien entre le ciel et la terre pour transmettre des messages particuliers. Donc je pense qu'il peut être d'un grand enseignement ici. Et peut-être que tout simplement, il faut comprendre que pour vous épanouir,
il faut comprendre avant toute chose que vous êtes accepté tel que vous êtes et que vous pouvez vous lancer dans ce que vous voulez parce que vous avez cet accord-là. Donc, en fait, ça ne tient plus qu'à vous pour y parvenir. Ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'il y a pour moi des enseignements qui peuvent être transmis. Peut-être que vous auriez besoin de les entendre. Alors, enseignements pas forcément spirituels ici, hein, même si on a vu qu'il y aurait besoin de s'investir dans d'autres choses, mais il n'y a pas que ce côté spirituel-là. Je pense qu'il pourrait y avoir un mentor ou quelqu'un avec qui vous pourriez collaborer et qui pourrait vous aider, voilà, à vous tourner vers cet avenir-là, à savoir vers quoi aller, comment faire pour y parvenir. Quelqu'un qui, voilà, qui pourrait vous transmettre certaines connaissances, certains savoirs pour réussir cet objectif-là et surtout pour trouver votre épanouissement là-dedans. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Je réfléchis, mais là, j'y vois pas plus que ça. Non, non, moi je pense qu'il y a vraiment le côté, c'est ok, les feux sont verts, vas-y, tu as notre approbation, tu as notre bénédiction pour le faire. Donc, let's go. Ouais. Agis, parce que maintenant, tu as notre protection, en tout cas pour le faire. Quitte à ce que cela se détourne un petit peu de tout ce qui est traditionnel. Ce n'est pas parce que traditionnellement, peut-être dans votre famille, les choses se font ainsi, comme ça, comme ça, comme ça, et qu'il faut suivre ce cheminement-là. Des fois, il faut savoir s'écarter du sentier familial pour trouver son épanouissement. Ça peut être aussi en ce sens-là. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous plaire et surtout a pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour me faire part un peu de votre avis. Voilà. En plus, comme vous pouvez le voir, nous avons à la fois et le diable et le pape ici. Donc je pense quand même qu'il va falloir faire preuve un peu de sagesse pour ne pas tomber dans les méandres du diable avec toutes ces dépendances et ces chaînes qu'il peut nous mettre autour du cou. Donc on reste sage, je pense, avec une bonne réflexion et voilà, pour pouvoir bien entreprendre. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de votre avis, qu'il soit négatif ou même positif. Voilà, les deux sont possibles. Les deux sont porteurs et me permettent d'améliorer mes vidéos. Donc je suis ouvert à tous vos messages. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.